Bonsoir à tous, c'est Kerr, je suis Big B, on est là pour parler Arrête de de Bright. dire des bêtises. On est là pour parler donc de Bright, le film d'après de David Ayer qui avait fait Suicide Squad. Tout le monde avait dit, après Suicide Squad, il va sans doute mettre fin à ses jours. Eh bien non, surprise, il fait Bright, il rebondit, et il fait Bright avec Netflix. Et comme c'est un homme qui aime bien rebondir, qui prend-il en héros du film ? Will Smith, qui était le héros de... Suicide Squad. Bien sûr. Une équipe qui gagne, c'est une équipe qu'on garde, c'est dit Netflix. Et on va en parler tout de suite. Est-ce que Bright est un succès ? Est-ce un demi-succès ? Est-ce un demi-échec ? Voire un échec total ? Kerr a un avis très tranché. Je vous donnerai le mien dans quelques instants. N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, nous serons sans doute en train de parler des commentaires. Ou peut-être de la conclusion ? Ouais. Je ne sais pas. Regardez jusqu'à la fin, nous ne savons pas trop. Donc maintenant le pitch, donc on suit Will Smith qui joue un policier à Los Angeles qui fait équipe avec Joel Edgerton qui est un orc. Et pourquoi les orcs ? Parce que dans le monde de Bright, en fait les créatures d'Heroic Fantasy, donc les orcs, les nains, les elfes, les dragons, les mages et même le grand seigneur du mal sont tous là et cohabitent avec nous. Et ça a forcément des conséquences, des impacts sur notre monde actuel. C'est sûr que s'il y avait des licornes qui passaient dans votre salon tous les jours, ça changerait bien des choses. Et dans ce monde-là, notre ami Will Smith, notre ami Joel Edgerton tombe, alors je vous dis pas comment, sur une baguette au pouvoir incroyable que recherchent des mages. Voilà un petit peu l'histoire, j'en dirai pas plus. Et maintenant, j'ai envie de dire, commençons cette critique de Bright. Mais qu'en as-tu pensé ? Alors, l'idée de départ... Dis-nous tout. L'idée de départ est excellente. Faire cohabiter toutes ces créatures d'Heroic Fantasy dans notre monde d'aujourd'hui, c'est excellent. Je pense que Bright aurait même mérité mieux qu'un film. Je pense que ce thème-là aurait dû être développé très clairement dans une série, qui aurait pu être un vrai hit. Le film en lui-même a été accueilli par la presse d'une manière extrêmement violente. J'ai été très étonné, notamment américaine. Le site Screen Rant l'a élu pire film de l'année. Et pourtant les mecs, c'est leur boulot, ils ont tout vu quoi. Et ils ont tout vu, Tout le monde peut avoir une mauvaise journée. Ouais, mais enfin, pire film de l'année. Et au final, moi je m'attendais à voir un très mauvais film du coup, puisque j'avais un peu regardé les avis. Et c'est un film qui est loin d'être un naufrage. Je pense que le thème du film sauve tout, ça c'est très clair. Le duo Will Smith-Edgerton fonctionne bien, cette idée du duo de policiers qu'on a déjà vu plein de fois, qui font penser à des films avec Nick Nolte et puis Eddie Murphy ou L'Arme Fatale, etc. Mais ça marche bien. Il y a de l'action, il y a de l'humour, mais par contre il y a le traitement. C'était pas celui-là qu'il fallait faire pour l'idée de départ. C'est hyper frustrant en fait de suivre essentiellement l'enquête sur la baguette, et puis nous on a envie de se balader dans l'univers un petit peu, voir comment vivent les fées dans notre monde, comment vivent les licornes, comment vivent les dragons. Est-ce que les dragons brûlent les pâtures ? Est-ce qu'ils mangent le bétail ? Est-ce qu'au journal de 13h, les gens disent « Il y a encore un dragon qui a cramé mes moutons !» Mais ça, on a envie de le savoir. Et au final, avec Bright, on l'a pas. Mais ça reste, dans son ensemble, un film qui est plutôt bien construit, qui a sa petite idée de là où il veut nous emmener et rend le tout assez cohérent. C'est un peu frustrant, et pour moi il y a quelques bémols très clairs. Le premier, c'est les elfes. Donc il y a une suite de Bright qui a été officialisée là, ces dernières heures par Netflix. On sait qu'ils ont viré un des producteurs les plus importants du film pour que le film on va dire apprenne de ses erreurs du premier. Par contre, c'est indéniable que le film a de gros défauts. Alors Bright 2 a été annoncé, un des producteurs les plus importants a été viré par Netflix, ou est parti de son commun accord. Mais à mon avis, pour corriger ces gros défauts justement. Et un des trucs qu'ils vont devoir refaire, c'est les elfes. Mais c'est pas possible les elfes dans le film. C'est tellement too much. On dirait des espèces de cosplay foirés d'Underworld. Et même quand ils sont pas foirés, les cosplays d'Underworld, ça craint. Donc là, les elfes... Edgar Ramirez, c'est un super acteur et il ressemble à rien. Alors il y a que la petite là qu'on voit à l'écran qui est avec Joel Edgerton en orc. Mais Noomi Rapace, c'est pareil. Par contre, il y a un truc qui est indéniable, c'est que le film globalement fait le travail.
Il est loin d'être aussi mauvais que ce qu'on pouvait en lire à droite à gauche et puis en craindre aussi, parce que David Ayer nous a quand même fait quelques-uns des pires films que j'ai vus ces dernières années. Je pense à Sabotage avec Schwarzenegger. Non mais Sabotage avec Schwarzenegger, mais c'est incroyable ce film, à quel point il est nul. Et puis Suicide Squad, très grosse déception. Mais par contre, le film a très clairement été conçu pour être le premier. Et tu le sens à tous les niveaux. Le film est amené à en avoir d'autres. Bon, du coup, là, c'est officiel. Mais je pense que ça joue aussi beaucoup sur la qualité du premier. C'est qu'il est là pour raconter quelque chose. Il est là en tant que film à part entière. Mais il est aussi là pour introduire une potentielle franchise pour Netflix. Et du coup, ben, ça pèse forcément sur le résultat final. Voilà mon avis. À toi. Bah, t'as tout dit. Ton avis était à la fois global, globalisé. Globalement. Je ne demande pas de faire une critique de mon avis, mais de Bright. Alors, du coup, pour rebondir à ta remarque qui était plutôt succincte. Alors, Bright, si je résumais en 2 consonnes, syllabes, je vais essayer d'être vraiment le plus direct, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre des détours. Bright est un nanar. C'est un film qui, à l'époque, serait passé sur M6 le dimanche, aurait bien fait son office. Il serait passé à 16h. Attends, je croyais que tu avais aimé. Après Télékids et Télétoon. Et en fait, c'est le petit film de vacances, tu vois, sur lequel tu tombes par hasard quand tu es dans l'avion et que tu checkes les trucs. Tu vois qu'il y a une tête connue, tu vois, il y a Will Smith, tu dis, oh, il était marrant quand tu étais jeune. Et du coup, tu vas sur Bright, qui, tu te dis, ah putain, il y a un univers sympa. Franchement, l'univers est sympatoche, mais derrière, tout est un peu nanardesque. Le jeu des acteurs est un peu nanardesque. Ils ont des séances de tir. Ouah, attention, on va tous se tuer et tout. C'est dans une salle de striptease. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Ouais. Donc c'est vraiment un petit nanar comme ça. Mais c'est un nanar qui est bien fait et qui est, par exemple, il y a la direction artistique est extrêmement réussie. Mais vraiment extrêmement réussie et bien meilleure que beaucoup de films qui sont au cinéma en ce moment. Le générique d'intro est bien foutu. Les pouvoirs des magiciens ou le look de certaines des incantations, je ne veux pas en dire trop, est extrêmement, mais vraiment extrêmement réussi. Les effets spéciaux, je les ai trouvés plus réussis dans Bright que dans Suicide Squad. Et c'est pour dire, parce que c'était quand même... Mais le truc, c'est que globalement, ce film réussit par moments extrêmement bien des choses. Et à côté de ça, on est dans une petite ambiance nanar sympatoche. C'est pas les gendarmes à Saint-Tropez. Enfin, non, c'est peut-être les gendarmes à Saint-Tropez, mais c'est pas les gendarmes contre les extraterrestres. Et c'est en ça que le film, moi, j'ai une vraie sympathie, parce que, bon, j'ai mon petit côté, j'aime bien le nanar du moment comme ça. J'aime beaucoup Will Smith. C'est du coup quelqu'un qui n'a pas réussi, enfin, dont Suicide Squad n'a pas réussi à me le rendre... trop relou. Ouais, bon, après il y a toute l'histoire autour, mais en fait le truc c'est que moi j'ai envie de souhaiter du bien à Bright, parce qu'on sent que ça a été fait, j'ai presque envie de dire, avec des moyens chiches, et ils s'en sortent en faisant un film qui a un début, milieu, fin, qui a des très bons trucages, qui a des moments sympathiques. Bon, l'orque, concrètement, il faut que David Ayer arrête de bosser avec le mec qui a fait Croc. C'est peut-être son petit copain, son meilleur ami d'enfance, j'en sais rien. Mais globalement, les gros... C'est peut-être lui. Hein. C'est peut-être lui qui les fait, ouais. Mais globalement, en fait, il faut qu'il arrête et de bosser avec lui. Là, la photo, il n'y a aucun moment dans le film où le mec est aussi bien fait. Enfin, franchement, donc, on pourrait dire oui, donc ça doit être la lumière qui joue. Mais globalement, enfin, les effets spéciaux, c'est pas un poste, c'est pas que le mec qui a mis le maquillage qui chie, c'est l'ensemble de l'équipe trucage qui s'est planté, quoi, puis le directeur artistique. Mais en gros, le truc, c'est que vraiment, le film c'est un petit film sympathique du vendredi soir. Plutôt que de regarder un Buffy à l'époque, vous pouvez regarder Bright, il n'y a pas de problème. Maintenant, le truc qui est gênant dans le film, et où là, moi, ça m'a vraiment frustré, et je trouve ça dommage, c'est tout simplement que, en fait, Netflix a clairement annoncé que depuis plusieurs années, ils étaient dans une logique de gagner des abonnements.
Donc il faut se souvenir que par exemple House of Cards c'est que 2013, donc ça fait vraiment pas longtemps que Netflix est dans la production audiovisuelle. Et la finalité, pendant que là il y a Kerr qui bug, c'est 2013, c'est pas 2013, Non. c'est 2013. Et le truc c'est qu'ils sont dans la production audiovisuelle depuis pas très longtemps, on est abonné à Netflix depuis pas très longtemps. Et donc là, en fait, on sent que maintenant, il y a eu un changement de politique qui a été annoncé, qui est que maintenant, il faut que les gens gardent leurs abonnements. C'est-à-dire qu'il y a le géant Disney qui va arriver, il y a de très nombreuses autres plateformes qui vont arriver, il y a des personnes qui ont été débauchées de Netflix pour aller chez Apple parce que Apple veut avoir également son service de streaming. Et donc, on sent que tout ça est en train de se mettre en place et que Netflix veut garder son avance et du coup, eh bien, nous faire garder des abonnements. D'où le fait d'avoir un très bon Stranger Things, mais de se dire, je vais avoir Stranger Things saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, et d'en faire une rente. Non pas que Netflix, quand je parle de rente, je ne parle pas d'argent direct, je parle de fait de garder les abonnés. Et en fait, là, sur Bright, on est sur la même logique. L'idée, c'est d'avoir un film qui est sympatoche sur le premier, donc tout est en place pour, tout simplement, avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. On n'a même pas vu le début de la surface du commencement du monde de Bright. Quand j'avais vu les trailers, je pensais que c'était une série. Quand j'ai vu le film, j'étais vraiment surpris du moment où il s'est arrêté, parce que je me dis, mais c'est pas possible, on est juste épisode 1. Et je pense que Bright est ce genre de film qui va être un film direct to Netflix, qui ne sera qu'en fait un film série, un truc un peu hybride, et qui on aura la suite tous les 6 mois, tous les 1 an, suivant juste la rapidité à laquelle ils arrivent à le produire. Donc une histoire pas trop ambitieuse, mais sur laquelle on développe une histoire petit à petit. Mais c'est bien fait, c'est sympatoche. Ça, vraiment, ça casse pas de pattes à un canard. Si vous aimez pas les nanars, passez votre chemin. Vous aurez l'impression de voir un navet. Si vous aimez bien les nanars, si vous aimez bien Jason Statham, ce film est pour vous. Je vous le dis. Si ce film, vous aimez bien... Attends, là, tu vas critiquer Jason Statham, là parce que c'est dangereux. Si vous aimez beaucoup Le Prince de Bel-Air, ce film est pour vous. Donc, voilà. Regardez quel genre de spectateur vous êtes et vous saurez si oui ou non vous avez envie de regarder ce film, particulièrement hybride. Il n'apportera rien à part ça, à part d'être petite bouffée sympathique, la relation entre les deux fonctionne. Suffisant. Oui, mais tout le monde n'a pas un temps infini, donc quand tu n'as que le temps de regarder un film dans l'année, enfin dans le mois ou dans la semaine, c'est sûr que c'est pas Bright qu'on va conseiller. Oui, et si vous n'avez le temps de voir qu'un seul film au cours de votre vie, ça n'est pas Bright non plus qu'on va vous conseiller. Voilà, ce serait un peu un gâchis, clairement, parce que et j'ai envie de dire, si vous n'avez le temps de regarder qu'un seul film dans toute votre vie, prenez ce temps pour appeler vos proches. T'imagines, le mec... Prenez votre téléphone, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Parce que ça veut dire que vous avez très peu de temps. Attends, si le mec ne peut voir qu'un seul film dans sa vie, et il choisit Hong Bak 2, produit par Luc Besson. Quand même. Ça serait énorme. On devrait faire une série sur ça. C'est peut-être le fils de Luc Besson. Je ne sais pas, on a perdu Kerr. Allô? Non, Kerr, mais je me suis rappelé de Hong Bak 2. Voilà. Très bien, merci Kerr. Tu sais qu'il y a des cascadeurs, parce que Hong Bak 2, c'est une vraie histoire, ce truc. Ah oui. C'est-à-dire que le film, il est complètement naze, mais en gros, comme l'équipe de cascadeurs voulait vraiment prouver à Hollywood qu'ils étaient capables de faire des trucs de ouf pour aller à Hollywood, en fait, quasiment toutes les cascades, je crois que c'est sur celui-là où ils font des cascades sur des camions. En fait, il faut bien comprendre que genre à chaque scène, les mecs ont failli mourir, qu'il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de trucs, parce qu'ils rêvaient d'Hollywood et le réalisateur leur a mis des petits coups dans le dos en faisant un film de merde. Et du coup, il y a des gens qui ont vraiment failli mourir pour ça. Et c'était notre critique de Bright Hong Bak 2. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas le petit commentaire, le pouce vers le haut, la petite cloche en haut pour avoir les notifications. Mais surtout, oui, le plus important c'est le partage, parce que le partage, c'est la vie. Des bisous. Ciao.